Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le mardi 7 novembre 2023. Mardi 7 novembre 2023, c'est au moins un anniversaire. Mais oui, souvenez-vous, en 2021, la semaine du 8 novembre 2021, alors je ne sais plus, reprenez le graphique, mais je vais vous l'afficher. L'ancien record historique du cours du Bitcoin avait dû être établi soit mardi 8 ou mercredi 9 novembre 2021. Cela fait donc 2 ans que le marché, finalement, c'est pas si long que ça. On pouvait se dire que ça faisait beaucoup plus longtemps qu'on avait inscrit le nouveau record historique. Ça fait seulement 2 ans. Ça fait seulement 2 ans. Alors, depuis, le marché a fait 15 000 $, il a rebondi. Nous nous situons encore 50% sous l'ancien record historique. Il y a quand même encore du chemin à parcourir. La question que je me posais, moi, c'est qui allait atteindre 41 000 en premier? Eh bien, finalement, c'est moi, puisque votre humble serviteur est né le 7 novembre 1982, ce qui fait que j'ai gagné et j'ai battu Bitcoin en atteignant 41 ans avant que lui n'atteigne les 40 000 $. Ben oui, c'est finalement le débat du moment. Le marché s'accroche aux 35 000 $. Laissons... Alors, moi, je continue de dire qu'il y a des divergences baissières, que c'est suracheté. Le surachat, on le voit partout. On le voit partout, le surachat, mais sur Bitcoin. C'est-à-dire qu'en fait, Bitcoin a laissé la place à... Alors, d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. J'aime bien faire ça. J'aime bien faire ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Alt season? Pré-alt season? No alt season? Qu'est-ce que c'est qu'une saison des alts? Car nous avons tous remarqué un petit passage, pas tellement. C'est-à-dire que quand Bitcoin passe le témoin, il a envie de garder 2 doigts sur le témoin. Je fais référence à l'athlétisme. Je fais référence à l'athlétisme. Donc, alors, il y a un recul un peu de la dominance du Bitcoin. Il y a une petite divergence baissière aussi. Oui, parce que moi, je pratique les divergences même sur la dominance. Donc, certaines alts ont fait plus que démarrer. Très bien. Total 2 et Total 3, la capitalisation boursière totale crypto, en enlevant le BTC et même en enlevant le TH, il y a des cassures de résistance. On peut aussi regarder ça. Vous savez, si vous cherchez des alts qui peuvent battre le BTC, vous faites un tour d'horizon technique des paires en BTC. Link/BTC, XRP/BTC, NIR/BTC. On peut même faire du Dogecoin/BTC. Eh oui, cette crypto-monnaie qui est chère à Monsieur Musk. Bon, et donc oui, là forcément, on voit, mais on n'est pas en alt season. Alors c'est un débat. Pour certains, la saison des alts, c'est ce qui s'était passé au début 2021. L'effondrement de la dominance du Bitcoin. Alors peut-être que nous sommes en pré-saison. En tout cas, c'est un démarrage sur certaines alts qui n'a pas l'odeur du fake qu'on a pu vivre par exemple au printemps dernier. Même le XRP s'est relancé. Bon, écoutez, on va regarder ça. Alors, moi, j'ai le sentiment quand même qu'on est encore dans cette phase de... Vous connaissez les phases boursières, les phases psychologiques boursières. Je vais vous remontrer ça. J'ai le sentiment qu'on est encore, pour la grande majorité d'entre nous, que ce soit d'ailleurs des personnes qui s'y intéressent de loin ou des personnes qui s'y intéressent de moins loin ou des personnes qui s'y intéressent de près, voire de très près, que pour la majorité de toutes ces catégories, nous sommes encore dans la phase de déni. La phase de déni. Les Américains disent, nos grands amis anglo-saxons, voilà, on va plutôt dire ça, britanniques ou américains, que nous sommes dans un sucker rally. Alors, a sucker rally ou a motherfucker rally. Voilà. Alors, vous savez, moi à l'époque, mon excellent accent anglais, que vous avez noté, vient de quoi? Il vient du fait que j'ai passé, à l'époque, j'avais passé quelques mois, pas loin d'un an d'ailleurs, dans une université américaine. À l'époque, c'était en 2005. C'était à l'époque d'ailleurs de l'élection présidentielle qui opposait le candidat John Kerry à George Bush. Et George Bush avait été réélu face à John Kerry. Et j'étais donc dans une fac américaine, et c'était des dortoirs, on était 4 par chambre, et avec que 3 Américains. Et ils mettaient le mot fuck ou fucking à toutes les sauces, dans les phrases pour tout. Ça passait partout, tout le temps.
pour dire tout et n'importe quoi. Et moi, je leur avais relevé ça. Et ça, ils étaient pliés en deux. Ils étaient morts de rire. En fait, ils ne s'en rendaient même pas compte. Je leur ai dit, mais attendez, vous vous rendez compte que vous mettez ce mot, que je vais arrêter de répéter, je l'ai assez répété, partout, à toutes les sauces, alors que c'est un peu vulgaire. Ils étaient morts de rire parce qu'en fait, pour eux, c'est dans le langage courant. Voilà, donc en gros, voilà, la phase de déni, c'est ça. C'est que ce que fait Bitcoin depuis les 15 000, ce que fait Bitcoin depuis un mois, serait un fake pump avant de retomber. Mais finalement, vous savez, dans les phases psychologiques de renversement à la hausse en bourse, cette phase de déni, c'est souvent la première étape du nouveau bull market. Voilà, je vais vous remontrer ces séquences-là. Donc, j'ai envie de dire, tant mieux de voir, et moi d'ailleurs, moi le premier, autant de personnes douter sur ce que fait Bitcoin et sur ce que commencent à faire les alts. Voilà, donc écoutez, on va faire ça, donc c'est parti. Écoutez, on passe aux illustrations, j'ai déjà assez parlé. En plus, je suis complètement en retard. Puis ce matin, là, je ne sais même pas si la vidéo sera prête à l'heure. Est-ce que la vidéo sera publiée à l'heure? Mais je fais tout mon possible. Donc, alors, oui. Alors, nous fêtons un double anniversaire. Le premier anniversaire que nous fêtons ici, c'est celui des 2 ans de l'ex-ATH. Alors, je suis ici sur le contrat futur Bitcoin du CME. Alors, attention, j'ai vu, ça, parce que je lis les commentaires, tous les commentaires, quelle que soit leur nature. Et parfois, on m'a dit, je n'ai pas les mêmes retracements de Fibo que toi, mais c'est parce que souvent, je suis sur une échelle logarithmique. Hein, donc, voilà, si les niveaux de retracement ne sont pas les mêmes, qu'on soit en log ou en arithmétique. Donc, moi, là, je suis en log. Et donc, voilà, c'était la semaine du 8 novembre 2021. Nous fêtons donc les 2 ans de l'ex-ATH. Et le marché voilà, est encore à quelques encablures des 40K. Le marché est encore... Alors regardez ça, c'est intéressant. Vous avez un graphique ici qui représente the percent drawdown of the asset price patati patata. Bref, le pourcentage de drawdown du Bitcoin par rapport à son ex-ATH, previous all-time high. Ah, si on fait un peu d'effort quand même. Et donc, bon... Alors, c'est intéressant de noter d'ailleurs que le point bas de BTC s'était fait, grosso merdo, au contact de cette trendline de très long terme. Oui, parce qu'on peut faire du chartisme sur la courbe qui représente le pourcentage de drawdown par rapport à l'ex-ATH. On est quand même encore à 49%. Et on peut même y ajouter le système Ichimoku. Et là, franchement, c'est vrai que ça ressemble vraiment au renversement haussier de 2012 ou encore de 2015-2016. Alors un peu moins celui de 2019, mais c'est parce qu'il y avait eu le décrochage du Covid qui était une anomalie. Hein, parce que les décrochages de la crise sanitaire, c'est nous qui l'avons créé en appuyant sur off. On avait stoppé l'économie mondiale hein, pour sauver des vies. Mais si on exclut ça ressemble beaucoup au renversement haussier. Et donc voilà, alors, on a cette pattern chartiste qui est plutôt bullish, et le fait de voir encore tant de personnes dans le déni, alors je vous remets ici voilà, vous avez les sources ici, et nous sommes dans voilà, ce que les Américains, this is a sucker rally. Alors, voilà, je vous laisse traduire ça en français, mais voilà, c'est cette phase de disbelief qui est toujours à la base des phases. Alors, voilà, moi je pense qu'on n'est même pas dans la phase de hope, parce que ça commence à être une phase de grand public. Et j'ai le sentiment qu'on n'est pas encore dans cette phase de grand public. Donc nous serions dans cette phase-là. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie quoi? On ne va pas remonter en ligne droite. Ce qui signifie que les replis, les retracements, car oui, moi j'appelle par contre, alors c'est marrant, je discutais avec un ami et moi qui suit à fond les alts. Hein, moi, je suis un peu les alts, mais lui, c'est un passionné d'alts. Il suit toutes les alts, toutes les paires en BTC. Il m'envoie plein d'idées. Hein. Et moi, je lui disais que je regarde toutes ces graphiques, même Dogecoin, BTC. Il me dit de regarder. Je regarde, oui, mais ok, c'est bien, ça part, c'est bien. Mais ça va marquer une pause, ça va retracer. Vous savez, je suis le roi de la pause, du retracement, du trading range, hein, comme on dit, du trading range, pardon. Et il me dit, bah Vincent, toi, le fait que tu me dises que ça va retracer, que ça va marquer une pause, que c'est suracheté, ça me confirme que c'est bullish parce que toi aussi, tu es dans le déni. Je dis, non, bah là, c'est pas le déni, c'est juste une construction, une façon d'avancer des prix. Mais bon, bref, il avait peut-être un peu raison. Donc, voilà, tout ça pour dire que si nous sommes vraiment dans cette phase, eh bien, lorsque vous voyez un marché, par exemple, Bitcoin est là carrément suracheté. Il y a des divergences baissières, il y a un écart Tenkan-Kijun. Lorsque vous voyez, voilà, c'est-à-dire que ces retracements qui vont avoir lieu, ou ces pauses, je ne sais pas, un retracement de Bitcoin à 31-32 000 avant de repumper,
Hein, bon, vous savez que c'est le nouveau garant. Il ne faut pas passer en dessous, il faut le préserver maintenant. Ce serait dans ces cas-là vu comme une opportunité. Alors, il y a un certain nombre de choses qui sont intéressantes à voir. Déjà, ce que je voulais vous dire, c'est que pour une fois, nous avons des fondamentaux global macro. Je vérifie quand même que le micro marche, que je ne parle pas dans le vide, c'est bon, parce que je suis vraiment en retard là. Donc, nous avons des fondamentaux global macro. Grâce à 7. Bon, allez, enfin un peu d'air du côté des taux d'intérêt. Enfin un peu d'air du côté du dollar américain. Eu égard à quoi? L'effondrement de l'inflation. Vous savez qu'en Hollande, l'inflation est négative. Alors, je vous montre ça tout de suite parce que regardez un peu ce qu'on a eu. Regardez un peu l'inflation en Italie. Je veux dire, les amis, regardez les décrochages d'octobre. Dans 3-4 mois, il n'y a plus d'inflation à cause du ralentissement économique. Alors voilà, alors après, c'est ça, c'est la même topo. Bon, ralentissement économique, c'est bien, les banques centrales pivoteront plutôt que prévu. Mais est-ce qu'à un moment ou à un autre, le fait de tendre vers la récession économique ne va pas nuire aux actifs risqués? Alors peut-être au marché action, mais est-ce que le marché crypto saura se désolidariser du marché action et profiter du repli des taux d'intérêt? Ça va être un peu le débat des prochains mois. Mais donc ça donne un peu d'air, ce qui explique, regardez l'inflation au sein de la zone euro, ce qui explique que nous avons eu un peu d'air du côté donc, des taux d'intérêt. Vous avez aussi quelque chose d'intéressant, c'est un début de dégradation du marché du travail américain. En rouge, vous avez le taux de chômage aux États-Unis, en noir, le momentum du taux de chômage qui est en train de se reprendre de manière verticale. Vous avez cet axe désordonné pour le momentum. Donc, il y a des éléments qui nous font dire que eh bien, regardez les anticipations de la Fed. La Fed, a priori, selon l'outil CME Fed Watch Tool, qui nous donne les probabilités d'action de la Fed lors des prochaines réunions politiques monétaires, j'accélère la vitesse de ma parole pour ne pas faire une vidéo trop longue, aurait atteint son taux terminal. Et lorsque les taux d'intérêt baissent, comme vous avez pu le constater la semaine dernière, et notamment le taux qui fait référence, le rendement obligataire à 2 ans aux États-Unis, qui est en train de se retourner au contact du double top de 2006-2007, et qui est en train de nous faire une belle divergence baissière bien long terme, et qui même en Ishimoku nous a cassé la Tenkan, et je pense qu'on va se replier par là. Tout ça pour dire que nous avons enfin des éléments de repli des taux d'intérêt du marché qui vont, pareil pour le dollar qui nous a fait la semaine dernière une semaine de forte baisse, qui vient relancer la possibilité d'avoir sur le dollar, après les 5 temps de hausse depuis 2008, une structure corrective en ABC. Si nous avions ce type de structure sur le dollar américain face à un panier de devises, naturellement que cela serait très favorable au marché crypto. Donc un peu d'air. Maintenant, y a-t-il encore un risque vous voyez, le vieillissement, Alzheimer, je prends mes notes parce que je suis un peu perdu. Bon, voilà, mais bon, voilà. Écoutez, moi, globalement, j'estime bien vieillir. Hein. Bon, pour bien vieillir, il faut avoir une vie saine, il faut faire du sport tous les jours, il faut boire de l'eau, il ne faut pas boire d'alcool seul, il ne faut pas boire d'alcool en semaine du lundi au jeudi. Lorsque vous faites la fête le week-end, il ne faut pas faire de mélange. Enfin voilà, bon, vous connaissez un peu le topo. Il faudrait peut-être qu'on fasse un peu de lifestyle sur cette chaîne. Je pourrais un jour lancer ma chaîne qui s'appellerait Crypto and Lifestyle. Bon, enfin bref, je m'égare. Tout ça pour dire que, est-ce qu'on est vraiment dans le déni ou pas? Est-ce qu'on peut encore, d'après vous, se manger un méga drop? Se le prendre en pleine face. Genre un méga drop. Un truc de fou furieux. Vous imaginez par exemple la SEC dire non à l'ETF de BlackRock? Non mais c'est une vraie question. Vous savez, hier je discutais avec le patron de Cryptost, le CEO, Thomas. Et on parlait de ça, on discutait. Et voilà. Alors d'après vous, est-ce que c'est impossible ou encore probable? Un refus de l'ETF de BlackRock. Non, parce que si c'est le cas, vous aurez ce méga drop. Bon. Pour certains, c'est impossible. Nous ne sommes jamais à l'abri d'une mauvaise décision de justice, d'un acte de régulation, quelque chose. Toujours, il y a toujours ce risque. Bon. Il ne faut pas l'oublier. Faites place, mes amis, aux altes. Alors, nous ne sommes pas en saison des altes. Nous sommes, au mieux, en pré-saison. Parce que
je vous montre ici la dominance du Bitcoin. Ici, vous aviez eu le démarrage de septembre-octobre 2020. Voilà ce qu'est une saison des alts. Mars 2021, mai 2021. Ça, c'est une saison des alts. L'effondrement de la dominance du Bitcoin. Alors, oui, il y a un début, il y a l'esprit de la divergence, parce que là, j'applique le RSI à la dominance. C'est plus un repli court terme de la dominance du BTC. Donc moi, je parlais de pré-saison des alts, parce que oui, il y a un certain nombre d'alts qui ont démarré. On le voit très bien, notamment à travers les cassures bullish que la capitalisation boursière totale crypto a fait. Alors notez qu'on est quand même collé au cours de clôture de l'ancien double top. Alors attention à la capi boursière totale crypto en journalier. Oui, nous avons franchi les records annuels. Mais regardez, c'est en divergence et regardez le surachat massif. Écoutez, il va y avoir, je ne parle pas d'un drop, il va y avoir un retracement. Vous pouvez mesurer le surachat en utilisant l'écart entre la Tenkan et la Kijun du système Ishimoku. Alors, on ne va pas faire ça, bon, tout est possible, hein, mais à un moment ou à un autre, la Tenkan, elle va casser. Et on fera un range Tenkan-Kijun et après, je pense qu'on repartira au nord. Donc attention quand même, attention à la poussée récente. Après, oui, il y a eu des cassures, enfin bullish sur la capi boursière totale crypto qui exclut le BTC. On a même eu des cassures bullish sur la capi boursière totale crypto qui exclut BTC et ETH. D'ailleurs, ETH est en train de se réveiller et ETH BTC est en train de se réveiller. Donc oui, nous sommes en pré-saison des alts. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y aura des retracements, que ce soit sur Total 2 ou Total 3. Là, on avait quand même une belle sortie de pattern. Vous aurez bientôt un retracement et il sera intéressant pour se placer. C'est ça que je veux dire. Là, je ne vais pas retraiter Link parce que j'en parle quand même toutes les semaines. Enfin, Link, c'est tellement incroyable. Et il n'y a pas de retracement. Donc, il y aura un moment où ça va faire soit un trading range, soit un pullback. Et ça repartira. Est-ce que d'abord, on va aller à 15 sans faire le retracement? Moi, je commence quand même à en douter. Je pense qu'on a fait quand même une grosse partie du chemin, qu'on va plutôt faire ça et ensuite repartir à 15. Et celle-là, c'était vraiment le cas d'école du renversement bullish. Après, voilà, il y a beaucoup de paires en BTC. Il y a beaucoup de paires en BTC qui ont commencé à faire des trucs, d'autres un peu moins. Voilà, qu'on rebondit sur des supports. Donc, voilà, ça y est, le XRP BTC, il a enfin décidé à faire quelque chose. Alors, il y en a un qui est peut-être qui a du retard. On n'en parle plus trop du LTC parce que maintenant tout le monde s'en fiche du LTC. Mais si vous cherchez encore des paires face au BTC qui ont du potentiel parce qu'elles se sont pas encore bougé le derrière, bah voilà, il y a le LTC. Voilà, donc la meilleure façon de trouver les alts qui peuvent démarrer quand BTC corrige, c'est de faire le tour d'horizon graphique des paires token / BTC. Et là, vous voyez qu'elle est pas mal. Bon, après, là, le LTC, ça ne fait pas rêver parce qu'il est un peu cher. Mais voilà. Alors, attention, Bitcoin, attention, c'est complètement suracheté. Alors, j'avoue, ça fait 2 semaines que je le dis que ça diverge. Alors, pour l'instant, la divergence, on n'est plus à plat. On est toujours au niveau du gap du 9 mai, autour des 35 000 $. Voilà. Moi, j'hésitais entre d'abord aller chercher, je dis pas qu'on fait ça, hein, ça c'est d'abord aller chercher les 37-40. Alors, les ratios de retracement, je suis en log, hein, encore une fois. Ça, je vous remonte, ça c'était le scénario du bull trap. Mais voilà, je ne dis pas qu'on va faire ça. J'hésitais entre soit d'abord aller taper là et ensuite retracer. Bon, là, le marché, il se tâte. J'y ajoute le système Ishimoku. Et regardez l'écart entre la Tenkan et la Kijun. Moi, je n'ai pas le sentiment qu'elle va tenir longtemps, la Tenkan. Et donc, je vois bien un retour au moins. Alors, regardez, il y a un outil qui est superbe sur CoinGlass, la liquidation heatmap. Et lorsque vous regardez sur un mois la carte de liquidation du Bitcoin, là, vous avez donc toute la liquidité. Enfin, ça représente les stops. Hein. Et en jaune, c'est là où ils sont. Regardez, tout est à 34. Tout est là. C'est vraiment là où on a la grosse zone. Donc, vous voyez, même en H4, ce nuage, je pense qu'il ne va pas tenir très longtemps. Comprenez bien que, voilà, en dessous ici, ce sera le signal du retracement à 32. Bon, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'y va pas, mais voilà, moi je me dis quand même que à court terme, la Tenkan ne devrait pas tenir très longtemps. Je ne serais pas surpris qu'on finisse par casser les 34, et donc que ça va déclencher des stops, et qu'on revienne travailler la zone des 32 avant, si Dieu le veut, je précise, hein, le dieu de la bourse, hein, surtout dans la période actuelle, il faut mieux préciser, avant de repartir. Bon.
Alors, on a enfin eu un rebond de BNB, mais ça, nous l'avions vu ensemble parce qu'il y avait eu un signal haussier ici, il y a 2 semaines, la cassure de la Tenkan. Je visais la Kijun, je la vise encore, elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin, la Kijun. Alors, elle est en train de tomber sur les cours. La Kijun n'est pas loin. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on a aussi des signaux bullish sur Coinbase, qui est coté au Nasdaq. Et moi, vous savez, pour moi, Coinbase, voilà, on avait le bear market, on a fait une épaule, tête-épaule inversée. Donc, au-dessus des 70, je suis méga bullish pour à long terme reviser tout en haut. Donc, voilà, je trouve que c'est une faible pente, mais voilà, on a ici une pattern et voilà, au-dessus des 70, c'est bullish. Donc, c'est venu un peu confirmer, rebond sur la 200 jours, venu un peu confirmer ce qu'a fait, le Binance Coin. Donc, voilà, il y a eu un certain nombre de résistances qui sont dépassées, un certain nombre de trendlines. On essaie Alors là, on tape cette résistance, on devrait un peu retracer. Mais voilà, moi j'estime que toute cette phase d'avancée entre les 203 et les 250, si on la retrace, ça peut être intéressant de rentrer. Même BNB BTC, allez voir, ça fait quelque chose qui n'est pas immonde sur le plan technique. Et je pense vraiment que on va d'abord taper la Kijun, elle va nous tomber dessus, ça va marquer une pause, et qu'ensuite on ira rechercher le nuage, qu'on ira chercher de 190 et les 300. ETH se réveille enfin, avec une clôture hebdomadaire qui est pas mal, dépassement de Kijun, dépassement de nuage. Alors attention, dans l'immédiat, on tape cette belle trendline, un point de approche existe, on la tape. C'est en divergence, donc on peut marquer une pause, je pense par ici. Et ensuite, j'envisage un breakout pour revenir chercher les 2 cas. Et enfin, je pense que nous sommes en train d'avoir le bottom d'ETH BTC. Ouais, youpi, enfin, le bottom d'ETH BTC avec des petites dives en daily. Donc, clairement, c'est une zone d'attrait de long terme sur ETH BTC. Et enfin, parlons du token FET. Le token FET qui est sorti par l'eau d'une structure. Alors lui, en hebdo, voilà, il y a eu ce premier pump de début d'année. On a fait un gros retracement. On est sorti par l'eau. Maintenant, c'est à nouveau bullish au-dessus des 0,30. Les cibles 0,60 et 0,90. Bon, ça, ce sont les cibles des prochains mois. Maintenant, voilà, il y a une div en daily. Il y a une belle divergence en daily, donc ça va retracer. Soit faire un range au-dessus des 0,33 comme ça et repartir à 0,60. Est-ce qu'on peut vraiment retracer jusqu'à 0,27? Avec les alts, tout est possible. Ça me paraît quand même être plutôt un drop un peu fort. Mais je dirais 0,33 premier support, 0,27. Bon, le premier prix que je tenterai pour essayer d'entrer, c'est 0,33. Et puis derrière, il disait ici les 0,60. Et voilà, chers amis, ainsi ça fait le Crypto Technical Briefing. Je suis très en retard. Je fais un peu de montage et je vous souhaite une bonne journée. Salut!